Bonsoir, frères et sœurs. Bienvenue à notre réunion d'enseignement, notre culte d'enseignement en ligne. Et ce soir, c'est vendredi de la grâce de Dieu. Et nous allons nous entretenir sur la parole de Dieu. Et notre thème s'intitule « Dieu parle encore aujourd'hui ». Dieu parle encore aujourd'hui. Prions notre Dieu. Père, merci pour ce rendez-vous de vendredi au travers duquel, Seigneur, tu nous enseignes ta parole. Nous venons à toi au nom du Seigneur Jésus et demander l'assistance de ton Saint-Esprit qu'il nous éclaire, Seigneur, au travers de son inspiration et de la capacité qu'il nous donne à délivrer son message avec vie et aussi à pouvoir le comprendre et l'intégrer dans notre vie quotidienne. Seigneur, nous te remercions encore. Toi qui nous confies à la table de la parole de Dieu. Oui, pour nourrir nos âmes. Selon que tu as dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, ce soir, nous voulons encore t'entendre nous enseigner par ta parole. Et que tout ceci soit pour ta gloire, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Dieu parle encore aujourd'hui. Et la question qui nous vient directement à l'esprit, c'est comment Dieu parle-t-il aux hommes aujourd'hui? Nous prendrons le premier texte dans Job au chapitre 33, les versets 14 à 30. Ce passage nous introduit dans le vif du sujet. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors, il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte continue vient agiter ses os, alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, « Délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. » Et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. Il adresse à Dieu sa prière, et Dieu lui est propice, lui laisse voir sa face avec joie, et lui rend son innocence. Il chante devant les hommes et dit, « J'ai péché, j'ai violé la justice, et je n'ai pas été puni comme je le méritais. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entre pas dans la fosse, et ma vie s'épanouit à la lumière. » Voilà tout ce que Dieu fait, 2 fois, 3 fois avec l'homme, pour ramener son âme de la fosse, pour l'éclairer de la lumière des vivants. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu parle encore aujourd'hui. Alors, comment Dieu parle-t-il aux hommes aujourd'hui? Nous venons de lire la parole de Dieu. Et chacun de nous peut déjà commencer à réaliser que Dieu commence à nous parler au travers de la parole qui a été lue. Donc, la parole de Dieu que nous venons de lire constitue le premier
véhicule par lequel Dieu parle aux hommes aujourd'hui. Gloire à Dieu. Donc, le premier canal par lequel Dieu parle aux hommes aujourd'hui, c'est bien sûr la parole merveilleuse de notre Dieu. La parole de Dieu. Premier instrument, canal, par lequel Dieu parle à l'homme aujourd'hui. Josué, chapitre 1er, le verset 8 dit ceci. Josué, chapitre 1er, à partir du verset 8. Que ce livre de la loi, le livre de Dieu, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Dieu dit que ce livre, le livre de Dieu, la parole de Dieu, la Bible, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ah, mais je vais réussir dans ma vie. Je vais réussir dans ma vie. Je vais réussir dans mes entreprises. Je vais réussir dans mes études. Je vais réussir dans mon foyer. Je vais réussir dans mon mariage. Je vais réussir dans mes projets. Je vais réussir dans mes affaires. Je vais réussir dans mon travail. Seigneur, que dois-je faire pour que je réussisse dans mes études? Je viens de gagner le baccalauréat, gloire à Dieu. Il y a un autre champ qui s'ouvre devant moi, les études supérieures universitaires ou même spécialisées. Mais que dois-je faire pour réussir ces études supérieures universitaires? Je suis sorti fraîchement d'une école supérieure. Je rentre dans le domaine de stage. Seigneur, que dois-je faire pour réussir mon stage? Afin qu'à la fin de ce stage-là, je puisse maximiser mes possibilités d'être retenu dans cette entreprise. Que dois-je faire pour réussir? Je viens d'être embauché. Que dois-je faire pour réussir la tâche qui m'est assignée? Seigneur, parle-moi. Seigneur, j'ai besoin d'entendre ta voix. Je veux une direction. Seigneur, je veux la sagesse pour mieux faire. Je veux améliorer mon rendement dans mon service, dans mon activité, dans mes affaires, dans mon business. Seigneur, donne-moi les conseils. Seigneur, parlez-moi. Comment Dieu va-t-il te parler aujourd'hui? La Bible dit, voilà la première réponse, le premier canal, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ah, mais Seigneur, moi je vais te voir. Alléluia. Alléluia. Seigneur, moi je veux te voir. Mais Seigneur, j'aimerais vraiment entendre directement ta voix. Si tu pouvais me parler du haut des cieux, Seigneur, s'il y avait peut-être un haut-parleur quelque part, Seigneur, mais j'aimerais d'abord peut-être qu'un ange, que tu envoies un ange, l'ange Gabriel, qui vienne me parler. Dieu dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, que
que ce rouleau, le livre de Dieu, le livre de Dieu, le livre de Dieu, le livre de Dieu ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite, mange la parole de Dieu. Mange la parole de Dieu, c'est le pain de l'âme. Oui, la parole te donnera la sagesse et l'intelligence pour mieux faire. La parole va te révéler la sagesse et l'intelligence de Dieu pour mieux faire. Gloire à Dieu. Toujours en ce qui regarde la parole de Dieu, le premier canal, nous allons prendre un autre texte dans la parole de Dieu. Un autre texte qui se trouve dans les psaumes premiers. Psaume premier, oui, nous lisons les 3 premiers passages, versets. Psaume premier, du premier verset jusqu'au 3e. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Amen. Voilà le psaume premier. Le psaume premier nous parle de la part de Dieu. Il dit, mais comment est-ce que je dois faire pour réussir ma vie? Le jeune homme pose la question à Dieu. Dieu, que dois-je faire pour réussir ma vie? Seigneur, j'aimerais que tu me parles, comme nous le disions. Celui qui vient de gagner son baccalauréat, celui qui vient de passer en classe supérieure, même celui qui vient de reprendre, oui, qui s'approche de Dieu et lui pose la question, Seigneur, j'ai échoué cette année, je le regrette et je te demande pardon, parce que ça n'a pas glorifié ton nom dans ma vie. Mais Seigneur, que dois-je faire pour améliorer? Les conseils. Dieu parle. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Voyez, la parole te produit déjà des conseils. En disant, la mauvaise compagnie corrompt. La mauvaise compagnie détruit. La mauvaise compagnie est un frein au développement, à la réussite, au succès. Et Dieu dit ici que l'homme ne marche pas selon les conseils des méchants. N'écoute pas les mauvais conseils. Les jeunes gens qui vont vouloir te conseiller pour aller à la prostitution. Les jeunes filles qui vont vouloir te conseiller pour aller à la prostitution. N'écoute pas ces conseils-là. Non, il faut avoir déjà un bon ami. Il faut avoir déjà une bonne amie. Non, tu n'es pas encore marié. Tu es encore élève. Tu es encore étudiant. Vous voyez, la parole te conseille. Dis, écoute les conseils de Dieu. C'est Dieu qui te parle, au moyen de sa parole. Ne cherche pas une copine pendant que tu n'es pas encore marié. Ne cherche pas une amie alors que tu n'es pas encore marié. Ne cherche pas un concubin alors que tu es encore célibataire. Ne cherche pas une concubine alors que tu es encore célibataire. La Bible dit, n'écoute pas les conseils des méchants qui vont te dire que oh, tu as déjà de l'âge. Tu ne peux pas continuer à rester célibataire jusqu'à quand? N'écoute pas ces conseils. La Bible dit, voyez, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Et cela se passe par le lien du mariage. Gloire à Dieu. Mais l'homme sage trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il la médite jour et nuit. Conséquence, sa vie est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui réussit.
Ah Seigneur, je veux que tu me parles. Oui, Dieu dit, je te parle par la parole de Dieu. Oui, ces passages sont les véritables paroles de Dieu dignes de confiance. Si tu les appliques, tu retires ton corps de la mauvaise compagnie. Tu retires ton corps. La mauvaise compagnie peut être des hommes, mais la mauvaise compagnie peut être aussi la télévision. La mauvaise compagnie peut être aussi, oui, la mauvaise utilisation de l'Internet, les réseaux sociaux. Attention. La mauvaise compagnie peut être aussi les mauvaises images qu'on regarde, les mauvaises histoires qu'on écoute. On prête ses oreilles au diable. Retire ton corps du péché et plante ton corps, oui, dans la parole de Dieu. Plante ton corps, ta vie dans la parole de Dieu. Et la Bible dit, ta vie sera une image spirituelle, semblable à, oui, cet arbre-là qui est planté près de l'Ogooué, Oui, cet arbre-là, voyez, boit les eaux de l'Ogooué à toutes les saisons, que ce soit pendant la saison de pluie, comme pendant la saison sèche. Cet arbre ne connaît pas la sécheresse. Cet arbre boit continuellement les eaux de l'Ogooué. Oui, gloire à Dieu. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit point. Oh, alléluia. Comment Dieu parle-t-il aux hommes? Aujourd'hui, Dieu te parle au moyen de la parole de Dieu. Plante ta vie dans la parole de Dieu. Tu réussiras ta vie, tu réussiras ton foyer, tu réussiras ton mariage, tu réussiras tes études, tu réussiras tes entreprises. Oui, tu réussiras dans ta responsabilité actuelle et future. Dieu parle encore aujourd'hui. Toujours dans la Bible. Jean chapitre 8, versets 31 à 32. Gloire à Dieu. Jésus parle. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Amen. Oh, alléluia. Dieu parle encore aujourd'hui. Et comment Dieu parle-t-il aux hommes aujourd'hui? Comment Dieu parle-t-il encore aux hommes aujourd'hui? Il te dit au moyen de sa parole. Alléluia. Jésus dit, si vraiment vous vous êtes donné à Christ, si vraiment vous vous reconnaissez enfant de Dieu, si vraiment vous vous reconnaissez frère en Christ, sœur en Christ, serviteur du Dieu vivant, servante du Dieu des cieux, enfant de Dieu, frère et sœur en Christ de Jésus-Christ, dit si vous vous reconnaissez m'appartenir. Alléluia. Alors Jésus dit, plongez-vous dans ma parole. Plongez-vous dans ma parole. Vous connaîtrez ma volonté. Vous connaîtrez la volonté du Père. Vous connaîtrez la volonté de l'Esprit. Vous connaîtrez la volonté du Dieu des cieux. Oui, vous connaîtrez sa volonté dans les différents sujets de la vie. Et cette vérité vous éclairera et vous donnera la victoire. Oui, parce que lorsqu'on connaît la volonté de Dieu et qu'on la met en pratique, l'Esprit de Dieu vient sur nous. L'Esprit de Dieu vient nous assister. L'Esprit de Dieu vient nous secourir. L'Esprit de Dieu vient matérialiser la bénédiction. Oui, l'Esprit de Dieu répand les grâces de Dieu sur ceux qui font confiance à la parole de Dieu et qui la dévorent et qui la mettent en pratique dans leur vie. Dieu parle au moyen de la parole. Jésus dit, voilà, si vous êtes les disciples du Seigneur, alors entrez dans les rouleaux. Entrez dans les rouleaux. Dieu te parlera au moyen du rouleau et ta vie réussira. Il va t'éclairer. Vous connaîtrez la vérité. C'est-à-dire que Dieu vous apportera la révélation. Pendant que vous vous évertuez à manger la parole de Dieu, à méditer sur la parole de Dieu, le Saint-Esprit vous apportera la lumière, la révélation. Vous comprendrez
la parole de Dieu et elle vous apportera la vie. Comme cet arbre près d'un courant d'eau. La parole de Dieu va vous donner ces vitamines spirituelles dans votre vie. Et votre vie va prospérer selon Dieu, selon la Bible. Il y aura la prospérité biblique dans votre vie. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Gloire à Dieu. Toujours dans l'évangile de Jean, au chapitre 15. Toujours l'évangile de Jean. Jésus parle, le verset 7. Jésus dit, Jean 15, 7. Si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Chers frères et sœurs, vous voyez, il y en a qui veulent mal juger Dieu. On ne juge pas Dieu selon notre propre tête, notre propre intelligence, notre propre pensée. Non, on juge Dieu d'après ce qu'il dit dans sa parole. Voilà. Tu veux connaître qui est Dieu, la parole. Comment il agit, la parole. Comment il traite avec les hommes, la parole. L'avenir qu'il a, la parole. L'éternité, la parole. Les choses présentes, la parole. Les choses à venir, la parole de Dieu. La parole de Dieu. Jésus dit que si vous demeurez à moi, si vous êtes à moi, si vous êtes mon peuple, alléluia, alléluia, et que mes paroles demeurent en vous. Vous voyez, on peut être frère en Christ, mais on n'a pas les paroles de Dieu dans son cœur. On peut être sœur en Christ, on n'a pas la parole de Dieu dans son cœur. Et dans ces conditions-là, vous voyez, cette promesse ne peut pas s'appliquer, s'accomplir dans votre vie. Parce que la parole dit, 1. Sois frère et sœur en Christ. 2. Sois sincère, sincèrement, dans la foi en Jésus-Christ. 3. Mange la parole de Dieu. Sois saturé de la parole de Dieu. Et 4. Demande selon tes besoins. Alors, le Seigneur, il le fera. Tu prospéreras. Oh, gloire à Dieu. Dieu parle encore aujourd'hui. Dieu est-il en train de parler à quelqu'un ce soir? Dieu est-il en train de te parler ce soir? Cher frère, chère sœur, tu te poses la question, pourquoi est-ce que ma vie ne prospère pas depuis que je suis dans la maison de Dieu? Pourquoi est-ce que je ne vois rien? Pourquoi est-ce que les choses ne marchent pas? Frères et sœurs en Christ, Dieu parle aux hommes, au peuple de Dieu, au moyen de sa parole. Gloire à Dieu. Donc le premier canal par lequel Dieu parle aux hommes aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Alors, entre dans la parole de Dieu. Dieu te parlera puissamment et tu réussiras dans ta vie. Deuxième canal par lequel Dieu nous parle, c'est au travers de l'Esprit de Dieu dans nos cœurs. L'Esprit de Dieu dans nos cœurs. Le Saint-Esprit dans nos cœurs. L'Esprit de Dieu dans nos cœurs. Nous avons là les textes de la parole de Dieu. Dans Jean, chapitre 14. Jean, chapitre 14. Nous lisons quelques passages. Versets 16 à 17 et le verset 26. Versets 16 à 17 et le verset 26. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Voilà. Donc le deuxième canal par lequel Dieu nous parle. Dieu nous parlera par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en nous. Il est avec nous et il est en nous.
Et donc, parce que le Saint-Esprit est en nous, il nous parlera par la voix intérieure, n'est-ce pas, de notre cœur. Parce que le Saint-Esprit habite dans nos cœurs et il va parler. La Bible dit qu'il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il vous enseignera les choses à venir. Il vous rappellera toutes choses. Donc ici, nous voyons Jésus-Christ enseigner les disciples beaucoup de choses. Et il dit, quand l'Esprit va venir, il va vous rappeler ces choses-là. Je vous ai appris pas mal de choses. Et vous avez même les difficultés de les retenir. Mais ne vous en faites pas. L'Esprit viendra. Et il sera non seulement avec vous, mais en vous. Et en vous, il vous rappellera ces choses que je vous ai apprises. Il vous les rappellera. Il vous annoncera les choses à venir. Donc, l'Esprit de Dieu en nous a besoin, vous voyez, de la parole de Dieu. Vous voyez, Jésus n'a pas laissé le cœur de ses disciples vide. Non. Jésus a laissé le cœur du disciple avec sa parole. Il les a enseigné sa parole pendant 3 ans et demi. Donc, ils ont mangé la parole de Dieu. Et donc, quand l'Esprit vient en eux, l'Esprit trouve un fond. Un fond est déjà là. Et avec ce fond, l'Esprit va commencer à travailler et à ajouter. Parce que la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais dit le jour et nuit. Et donc, les apôtres, oui, les disciples du Seigneur devraient continuer à méditer la parole de Dieu jour et nuit. Mais quand l'Esprit vient, il a trouvé déjà un fond de la parole de Dieu que Jésus avait sémé dans le cœur de ses disciples. Chers frères, chères sœurs, Dieu va nous parler encore aujourd'hui par son Esprit Saint en nous. Mais l'Esprit Saint a besoin de trouver dans nos cœurs le fond de la parole de Dieu. Quand nous sémons la parole dans nos cœurs, quand nous saturons nos cœurs de la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu qui est en nous est à l'aise pour pouvoir nous parler, nous conduire, nous guider, nous instruire, nous corriger, nous rappeler la parole de Dieu et même nous annoncer les choses à venir. Parce qu'il y a une base dans nos cœurs, une base qui pourra juger les révélations que l'Esprit pourra nous donner. Il y a une base. Il y a une base. Alléluia. Donne à l'Esprit cette base dans ton cœur. Et l'Esprit de Dieu te conduira, te dirigera, t'instruira, te conseillera, oui, te reprochera. Là, il faut reprocher. Oui, il te rappellera. Il te montrera le chemin de la repentance. Lorsque tu auras fauté contre Dieu, l'Esprit en toi sera attristé. Il va te dire que non, là, Dieu est attristé. Change de conduite, change de comportement, change de langage. Oui, repens-toi. Réconcilie-toi avec ton frère, avec ta soeur, avec ton pasteur, avec tes responsables. Voyez, l'Esprit de Dieu en toi va parler. Mais donne-lui le fond avec lequel il va travailler. Donne-lui la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu dans nos cœurs est un instrument par lequel Dieu parle encore aujourd'hui aux hommes. Un autre canal que l'Esprit de Dieu utilise, que Dieu utilise pour parler encore aujourd'hui, c'est par l'Église du Seigneur. L'Église du Seigneur. L'Église. L'Église du Seigneur. Vous voyez, elle est aussi appelée l'ambassadrice du Seigneur. Alléluia. Paul dit dans 2 Corinthiens au chapitre 5, il dit, nous faisons les fonctions d'ambassadeurs, comme si Christ exhortait par nous. Nous vous en supplions, chers frères, soyez réconciliés avec Dieu. Donc, Dieu parle par l'Église. L'Église, c'est le porte-parole du Dieu des cieux. C'est la bouche autorisée de Dieu sur la terre pour parler de sa part. Et donc, dans l'Église est organisée.
les instruments à l'intérieur de l'Église pour parler de la part de Dieu. Il y a d'abord les 5 ministères dons qui se trouvent dans Éphésiens chapitre 4, le verset 11. Les 5 ministères dons qui sont apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, pasteurs. Ces ministères, n'est-ce pas, sont chargés de parler de la part de Dieu. Les ministères dons officiels qui sont mandatés de la part de Dieu pour parler de sa part. Donc Dieu nous parle par l'Église et à l'intérieur de l'Église, Dieu nous parle par les 5 ministères dons. Gloire à Dieu. Donc, lorsque nous sommes dans l'Église, les apôtres vont parler de la part de Dieu. Les prophètes vont parler de la part de Dieu. Les évangélistes vont parler de la part de Dieu. Les docteurs vont parler de la part de Dieu. Les pasteurs vont parler de la part de Dieu. La voix autorisée par laquelle Dieu parle encore aujourd'hui. Dieu parle aussi toujours à l'intérieur de l'Église. Et là, nous sommes dans Colossiens, chapitre 3, le verset 16. À l'intérieur de l'Église aussi, Dieu parle, Colossiens 3, 16. Nous lisons que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Amen. À l'intérieur, les exhortations des uns des autres. Dieu parle encore aujourd'hui au moyen des exhortations des uns des autres à l'intérieur de la maison de Dieu. Gloire à Dieu. Le Seigneur dit, oui, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Abondamment. Donc l'Église, la voix autorisée. Et l'Église parle au moyen des ministères dont l'Église parle aussi au moyen de tous ces enfants qui ont la responsabilité de s'exhorter les uns les autres. La Bible dit que cette parole, la parole de Dieu, la parole de Christ, habite parmi vous abondamment. Exhortez-vous les uns les autres par les psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Instruisez-vous et exhortez-vous. Instruisez-vous et exhortez-vous. Gloire à Dieu. Dieu parle aujourd'hui. Dieu parle encore aujourd'hui au travers de l'Église du Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, il ne faut pas fuir les enseignements à l'Église. Il ne faut pas fuir l'Église locale. Parce que c'est le lieu où Dieu parle encore aujourd'hui au travers des ministères dons et au travers des enfants de Dieu qui ont la responsabilité de s'instruire et de s'exhorter les uns les autres. Gloire à Dieu. Un autre canal par lequel Dieu nous parle. Nous l'avons intitulé par les circonstances de la vie. Dieu nous parle également par les circonstances de la vie. Et là, en revenant dans notre texte de départ, de base, dans Job 33, nous avons lu notre texte, versets 14 à 30, et là, Job dit, par l'Esprit de Dieu, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements, il met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche quand une lutte continue vient agiter ses os. Vous voyez, Dieu parle aussi par les circonstances de la vie. Il parle, ici on nous dit, il y a des rêves qui viennent de Dieu. Il y a des songes qui viennent de Dieu. Et il faut l'esprit de discernement pour pouvoir, n'est-ce pas,
découvrir la vérité de Dieu, n'est-ce pas, qui est révélée au travers des songes et des visions. Gloire à Dieu. Dieu donne l'esprit de discernement pour comprendre. Mais Dieu parle aussi par des visions qui viennent de Dieu, des songes, par des visions nocturnes. Dieu parle aussi par des rêves qui viennent de Dieu pour avertir l'homme sur sa conduite. Et Dieu, toujours dans ce passage, parle également par les maladies, les situations de la vie telles que la maladie. Il dit quelquefois, la maladie est un signal de Dieu. Il y a des maladies, n'est-ce pas, qui arrivent comme avertissement de Dieu, comme châtiment. Toute maladie n'est pas châtiment de la part de Dieu. Il y a des maladies naturelles, parce que nous vivons dans un environnement déchu, depuis la chute d'Adam et Ève. Donc il y a des maladies naturelles qui sont, n'est-ce pas, la conséquence tout simplement de la chute de l'homme et la chute de la terre avec l'homme. Parce que la nature aussi a été livrée. Et attend avec un ardent désir la révélation du Fils de l'homme. Elle attend aussi d'être affranchie. Et donc, mais Dieu parle par les concours, les circonstances de la vie. Certaines maladies sont le produit du péché de l'homme. Dieu l'a averti plusieurs fois. Mais l'homme n'a pas été attentif aux avertissements de Dieu. Alors Dieu passe au travers d'une maladie pour amener l'homme à réfléchir sur sa propre vie et sur sa conduite. Dieu parle aussi par des circonstances. Dieu peut parler aussi par un échec. Vous voyez, un échec au baccalauréat, un échec en licence, un échec en master, ainsi de suite. Dieu peut aussi parler pour ramener l'homme à réfléchir sur sa conduite. Dieu parle par les circonstances. Il y a des portes qui peuvent se fermer. Oui, pour que l'homme puisse réfléchir. Il y a des portes qui peuvent se fermer et qui poussent l'homme à réfléchir. Dieu peut parler par les portes qu'il ferme. Dieu peut aussi parler par les portes qu'il ouvre pour amener l'homme à réfléchir sur sa vie et sur Dieu. Les circonstances de la vie, les difficultés de la vie, tout comme les joies de la vie, peuvent être utilisées par Dieu pour donner des leçons à l'homme, afin que l'homme tire des leçons de fidélité de Dieu, de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu, de la bonté de Dieu, du pardon de Dieu, de la délivrance de Dieu, de la toute-puissance de Dieu. Les circonstances de la vie peuvent permettre à Dieu de nous parler et afin que chacun de nous puisse recevoir quelques enseignements, instructions, corrections, révélations de Dieu et de son amour. Gloire à Dieu. Donc, nous récapitulons ce que nous avons abordé tout au long de cette étude. Notre thème donc est intitulé « Dieu parle encore aujourd'hui » et nous avons posé la question « Comment Dieu parle-t-il aux hommes aujourd'hui ?» Et nous avons répondu premièrement par la parole de Dieu. Dieu parle premièrement par la parole de Dieu. Ensuite, il parle par l'Esprit de Dieu qui est dans nos cœurs. Nous sommes sauvés, nous sommes baptisés du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est avec nous et en nous. Et cet Esprit-là parle. Il guide, il corrige, il instruit, il fortifie, il révèle les choses, il enseigne. Mais nous avons dit que cet Esprit a besoin d'un fond dans nos cœurs, la parole de Dieu. Oui, quand nous mettons dans nos cœurs, nous serrons la parole de Dieu, alors l'Esprit sera à l'aise pour nous conduire et nous serons également attentifs à la voix de l'Esprit, ayant le cœur bien labouré, nourri par la parole de Dieu. Donc l'Esprit de Dieu, en deuxième position dans notre liste. Et nous avons parlé également de l'Église du Seigneur. L'Église qui est la voix autorisée de Dieu sur la terre pour parler de sa part. Et à l'intérieur de l'Église, il y a des ministères d'hommes qui sont spécialisés pour parler de la part de Dieu. Les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les docteurs ou enseignants et les pasteurs, donc les bergers.
sont la voie autorisée pour parler de Dieu. Et nous avons parlé aussi, toujours à l'intérieur de l'Église. Oui, le corps de Christ tout entier, les membres qui sont à l'intérieur de l'Église sont également encouragés, oui, à s'instruire et à s'exhorter les uns les autres. Dieu parle encore aujourd'hui par son Église, la voie autorisée. Et nous avons dit, enfin, Dieu parle par les circonstances de la vie. Les circonstances qui nous arrivent peuvent être les moyens utilisés par Dieu pour éveiller notre attention sur notre conduite, sur Dieu, sur notre manière de vivre, notre manière de faire. Voilà les circonstances, on doit être attentif aux circonstances de la vie. Une maladie peut être un enseignement de Dieu, pour faire attention, réveiller notre attention. Une victoire peut être aussi un enseignement pour voir la bonté de Dieu, son assistance, une délivrance, une guérison, oui, une nomination, une promotion, les portes qui se ferment, les portes qui s'ouvrent. Tous ces éléments-là, toutes les circonstances de la vie peuvent être utilisés par Dieu pour parler à nos cœurs, pour parler à notre entourage, pour parler à nos familles, pour parler à tous ceux qui nous connaissent. Alors, Dieu parle encore aujourd'hui. Si tu veux entendre la voix de Dieu, alors mon frère, ma soeur, ouvre ta Bible. Tu veux entendre la voix de Dieu, mon frère et ma soeur, écoute la voix du Saint-Esprit dans ton cœur. Tu veux entendre la voix de Dieu aujourd'hui, mon frère, ma soeur, écoute la parole de Dieu qui est prêchée dans l'Église au travers des ministres de Dieu, apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, pasteurs, bergers. Tu veux entendre la voix de Dieu? Oui, sois attentif aux circonstances de ta vie, oui, qui te pousseraient à réfléchir sur les choses, les événements qui se passent dans ta vie. Alors, Dieu qui parle encore aujourd'hui, va te faire du bien, parce qu'il parle pas pour condamner, mais il parle pour sauver, pour bénir, pour guérir, pour délivrer, pour instruire, pour préparer le monde au retour du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier maintenant. C'est notre Dieu. Nous voulons entendre ta voix. L'homme veut entendre ta voix, Seigneur. Je veux entendre ta voix. Mais ce soir, tu nous réponds, Seigneur, que ta voix se trouve dans ta Bible. En nous investissons dans la parole de Dieu, nous entendrons ta voix nous parler, nous instruire, nous affermir, nous corriger, nous encourager. Oui, Seigneur. En écoutant la voix du Saint-Esprit dans nos cœurs, nous entendrons ta voix. En allant à l'église, Seigneur, nous entendrons ta voix. En écoutant tes serviteurs prêcher, enseigner, les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes, les pasteurs, nous entendrons ta voix. Oui, Seigneur, en écoutant les exhortations des uns des autres, en tant que membres d'un même corps, Seigneur, nous entendrons ta voix. Et même au travers des circonstances de nos vies, Seigneur, nous pouvons entendre ta voix. Rends-nous sensibles à ta voix. Au travers de ces canaux que nous avons développés ce soir, Seigneur, rends chacun de nous sensible. Lorsque nous pénétrons ta parole, Seigneur, que chacun de nous entende ta voix. Oui, que les oreilles de nos cœurs spirituels s'ouvrent pour entendre ta voix nous parler. Au nom de Jésus, que notre entendement spirituel s'ouvre pour entendre Dieu nous parler au moyen de sa parole. Au nom de Jésus, Seigneur, que nos cœurs soient sensibles à ta voix. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Et après avoir entendu la voix de Dieu, donne-nous d'être des enfants obéissants. Seigneur, s'il te plaît, accorde-nous la grâce d'être des enfants obéissants. Ayant entendu la voix du juste Seigneur, oh, que nous nous mettions à l'œuvre, à l'ouvrage, en pratique ta parole. Et que nos vies prospèrent. Parce que tu veux que chacune de nos vies
prospère, alors que nous nous apprêtons à attendre le retour de Jésus-Christ. Seigneur, tu veux que nous l'attendions dans la prospérité biblique, que ce soit dans la joie ou dans les persécutions, mais Seigneur, dans la prospérité de l'âme. Nous te bénissons. Bénis ton Église, bénis le peuple de Dieu, bénis les instruments par lesquels tu nous parles, les ministres de l'Évangile, bénis les Seigneurs, bénis le corps de Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.